on se pose cette question, est-ce qu'il peut encore réformer la France, là? Parce qu'on a l'impression que il est plus là, Ah oui, quoi. non, mais ça sera... Après, il a toujours été seul. C'était sa manière de gouverner. C'est-à-dire que la manière, par exemple, dont il a... Et on en voit aujourd'hui les résultats, de pas tenir compte, par exemple, des corps intermédiaires, des syndicats, même du patronat, hein, ça n'a pas toujours été... C'est-à-dire qu'il avait une idée très... Il a quand même été extrêmement bien élu en 2017, avec une vague, et il était tout en haut, et il décidait tout seul. Je veux dire, il y a eu très très peu de très grands ministres dans ses gouvernements. C'est-à-dire que c'était lui et les autres étaient des collaborateurs, pour reprendre l'expression d'un certain autre président, avec lequel il s'entend très bien, c'est Sarkozy. Et oui, non, il n'est plus tout seul, il y a toujours Sarkozy avec lui. Quel soutien, dans cette manière de vouloir tout décider tout seul, ça conduit à la solitude, parce qu'à un moment, quand t'es plus écouté, à côté du président, t'es plus écouté, automatiquement, à un moment, tu vas Sauf qu'il reste 4 ans. Bah alors, j'arrive à ça. La réforme, non. En fait, le grand échec d'Emmanuel Macron, ce sera la déception générée par l'absence de réforme. Il y a eu une réforme, c'est la réforme des retraites, et c'est un bide total. Il n'y a eu aucune réforme grande. Alors qu'il était la jeunesse, 39 ans quand même, pour apporter un renouveau à ce pays, pour retourner la table, pour changer plein de choses. Et finalement, il n'a rien changé du tout, à part une mauvaise réforme des retraites. Et c'est vrai, quand on parle de solitude, la première image qu'on a d'Emmanuel Macron, c'est quand il est devant la pyramide du Louvre. Quand il est élu, il est seul, et il est vraiment... On a vraiment l'impression qu'il est seul au monde, là, comme ça, Qu'est-ce que ça nous dit? Finalement, il est disruptif comme Giscard. Système pyramidal. En fait, on n'a rien vu, on n'a rien compris. Système pyramidal, c'est magnifique. Non, mais bravo. Système pyramidal, il nous annonçait son mode de gouvernement, on n'a rien pigé. Magnifique. Rien pigé. Et je suis en haut de la pyramide. Au départ, tout le monde a trouvé ça... Mais bien sûr, on a dit, oh là là, quelle prestance, ce président, on n'a rien vu. Marche seul, mais on a le droit d'analyser après. Rappelez-vous les commentaires sur la force de la poignée de main avec Donald Trump. La première fois, ils se sont vus des lignes et des lignes et des lignes de médias sur la force de la poignée de main, celui qui allait lâcher le premier. Enfin, quand on se rappelle, c'était il y a 5 ans. Mais regardez l'évolution pour que de la Donald Trump politique. se permette ce genre de propos. Je dis pas qu'il est élégant, hein. Non, mais enfin, là, Trump, quand même. Enfin, moi, j'ai rarement entendu parler d'un président de la République. Il est complètement nos limites. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il devait le disruptif. Il devait, comme tu le disais très bien, renverser la table. Et arrivé là, j'ai envie de dire, quand on voit ça faire renverser, il est disruptif comme baladure, quoi. Et puisqu'on parle de la solitude, je trouve que l'image que tu emploies est excellente. Et moi, j'ai une image qui m'arrive là, c'est celle de Mitterrand au Panthéon, avec des milliers de personnes. C'est l'image qu'il restera toujours de Mitterrand. L'image de juste... Ah, quand même, cette image-là, elle est très forte. Oui, enfin, pas que celle-là. Le début, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Ah, mais c'est 81, c'est la première fois que la gauche arrose sur la tombe de Jaurès, c'est une autre gueule. Simplement, puisqu'on parle de solitude, rappelle-toi de ça, la première grande image de Mitterrand, c'est beaucoup de monde. La première grande image de Macron, c'est tout seul. Oui, mais la deuxième élection, souvenez-vous, il était là avec les petits-enfants, la famille, etc. Il a essayé de donner une image de réunion. C'est au Champ de Mars, il n'y avait personne. Oui, c'était un bide pas possible. C'était un peu délicat. Nous sommes avec Valérie, qui nous appelle de Péménade, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Et merci d'être avec nous. Valérie, est-ce que pour vous, le président de la République est désormais seul au monde ? Ah oui. Pour moi, le président de la République gouverne seul. Je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit sur le plateau, sauf le fait justement que je ne sais plus le nom de votre intervenante qui disait il n'est pas seul. Emmanuel. Regardez, voilà, merci. Lorsqu'il est allé en Europe, lorsqu'il est allé en Chine, il est allé avec des hommes d'affaires, je crois qu'il y avait 50 personnes, etc. Oui, certes, il a peut-être encore cette partie-là, mais en France, il est omnipotent, il veut tout diriger, c'est je décide, j'ai raison, et envers et contre tout. On s'aperçoit finalement que c'est quelqu'un qui fait semblant d'écouter, peut-être, et qui, in fine, prend toutes les décisions. Donc, moi, je trouve que ça lui donne l'image d'un président qui n'a aucune empathie, qui n'est pas à l'écoute, qui est très hautain, qui en plus ne gouverne visiblement hors sol. Qui n'est pas dans la vraie vie et en plus qui manque d'un ancrage justement de ce côté-là, puisque c'est pas son parti qui n'existe pas, qui peut lui faire remonter. Exactement ça. Voilà, qui peut lui faire remonter. De toute façon, je crois qu'il n'écoute pas.
Voilà, mais c'est ça le problème. Et en plus, les épisodes à l'étranger qu'on a eu ces temps-ci, que ce soit la Chine, que ce soit l'Afrique il y a quelque temps, et alors là, on va voir ce que ça va donner. Oui, et la Russie, c'est catastrophique. L'image de la France s'en trouve dégradée. Donc, finalement, qu'est-ce qui reste de positif, je dirais, actuellement de ce président? Et comme l'a dit... c'est pareil, pardonnez-moi, je ne sais plus le nom. La seule réforme qu'il pouvait faire passer, c'était il y a 5 ans quand il est arrivé, la réforme des retraites, et même cette réforme à point. Mais il a essayé, il a essayé, Valérie. Il a essayé, Valérie, il y a eu le Covid. Là, on ne peut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Non, mais le Covid, c'est pas de sa faute. La réforme à point, c'est 2019. Non, Valérie. C'était juste avant le Covid. Et en fait, c'est le Covid qui fait qu'il a abandonné cette réforme. Mais sinon, la réforme, elle était passée. Je vais vous dire, Estelle, c'est bien dommage parce que c'était justement peut-être la seule réforme et la seule chose qu'il aurait pu faire et qu'il aurait pu laisser une trace. Beaucoup de Français sont d'accord avec vous désormais, parce que tout le monde se Oui, mais voilà, parce que c'est facile de refaire l'histoire, si je peux me permettre, mais on oublie quand même beaucoup de choses. La réforme de 2019, elle est passée via le 49.3, je le répète, et juste avant, il y avait... On s'en plaignait moins d'ailleurs. Ça fait plusieurs jours qu'on le dit, mais il y a eu une grève historique par sa longueur à la SNCF qui a duré 5 semaines. Mais c'est parce que, je vous dis, on est tellement habitués aux grèves à la SNCF. On ne voit plus le temps. N'oublions pas qu'une de ses premières grandes décisions, c'était la réduction des APL. Tu parlais le premier symbole, l'homme seul. Sa première aussi décision, c'est la réduction des APL. Sur le plan symbolique, ça donnait bien l'image aussi. Mais Valérie a dit quelque chose de très très intéressant. Elle parlait de l'ancrage. En fait, il y a eu une erreur historique, et pour en avoir discuté avec beaucoup de députés du premier quinquennat, ils avaient une majorité hallucinante. Toute la France était couverte de députés LaREM. Et en fait, ils n'ont jamais été écoutés, notamment à cause d'Édouard Philippe, qui était détesté par les députés, parce que les députés, il y a des gens qui sont plus représentés, les députés en disant, mais on faisait remonter des choses, il y avait le filtre de Matignon et rien n'arrivait à l'Élysée. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, Édouard Philippe, c'est le Messie, alors que c'est lui qui a fait les 80 km. C'est moi, il fait plus rien. Il fait plus rien. Je suis pour la retraite à 67 ans, mais moins t'en fais, plus t'es populaire. Tu verras, à force, d'ici 10 ou 15 ans, François Hollande sera peut-être à nouveau populaire, tellement il fait rien. C'est pas sûr quand même. Rémi, vous avez plein de messages, et alors, tous quasiment de la même tonalité. Oui, alors je vais édulcorer, Chris. Voilà, je vais pas faire du Macron. Christine nous dit bonjour, oui, Macron est isolé, nous n'en pouvons plus de cet homme qui nous méprise et nous abandonne, il est même méprisant à l'étranger. Ça, c'est l'avis de Christine, mais c'est vrai que ça reflète pas mal de messages qui nous arrivent sur Direct Studio. Et qu'on ne peut pas lire. Et il y a quand même ce message de Julien qui prend la défense d'Emmanuel Macron sur ce qui s'est passé avec la Chine. Si Macron sort ça de retour en Chine, lorsqu'il dit que l'Europe doit être indépendante des décisions américaines, qu'on ne doit pas être suiviste, voilà, c'est ce qu'il veut juste dire aux Américains, que la France est indépendante et qu'on a notre propre force de dissuasion nucléaire et qu'on a notre propre indépendance diplomatique. Ça rappelait un peu Hugh Grant dans Love Actually. C'est quand il commence à dire l'Angleterre ne sera jamais brimée par les États-Unis. Notre invité sur ce débat, c'est Christophe Boutin. Il est politologue et professeur de droit constitutionnel à Caen. Bonjour Christophe Boutin. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur RMC. Christophe Boutin, est-ce qu'il est désormais seul au monde? Emmanuel Macron, on ne lui voit plus de soutien, à part celui des industriels et des lobbies, comme disait Emmanuel Dancourt sur le plateau. Oui, mais c'est pas un soutien négligeable, celui des industriels et des lobbies. Il a aussi les soutiens quand même de ses partisans à l'Assemblée. Il a le soutien quand même de son parti politique, ou du moins pas tous effectivement, ça c'est la difficulté. Mais comme l'ont dit aux intervenants de manière très juste, Emmanuel Macron a toujours choisi alors ça, on appelait ça restaurer la verticalité du pouvoir, on appelle ça maintenant un pouvoir autiste, mais finalement c'était peut-être un peu la même chose. Il a choisi de donner une image du président seul, et un président qui choisissait de mener une révolution, c'était le titre dans son livre programme, rappelons-nous, alors que la révolution est ensuite avortée, qu'il y a eu de multiples contradictions, que le « et en même temps » n'aboutisse finalement à pas faire grand-chose ou à le faire de manière assez peu crédible, c'est la situation actuelle. Mais à trop faire du « et en même temps », à oublier d'avoir une colonne vertébrale, Emmanuel Macron se fait piéger et là vient de... Oula. Alors, on a été coupé avec Christophe Boutin. Vous m'entendez, Christophe Boutin, ou pas du tout? Je vous entends, ça y est. Ouais, on a été coupé. Juste, petite question, comment Emmanuel Macron peut faire pour justement se retrouver des alliés?
Il essaye de le faire, on le voit bien, c'est la mission qu'il a donnée à Elisabeth Borne, d'élargir sa majorité. Mais les deux sont sur des axes différents. Emmanuel Macron souhaiterait qu'il y ait un ralliement clair et net, et qu'effectivement on élargisse la majorité, notamment avec des LR qui feraient partie de cette majorité de manière définitive. Et on a vu là récemment dans la presse certains parlementaires LR proposer justement un accord de gouvernement, alors qu'Elisabeth Borne, elle, reste sur la logique des accords de projet, autrement dit au cas par cas, texte par texte. Être critiqué par DSK et Donald Trump, ça peut faire gagner des points à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Non, effectivement, je vous dirais bien pour Donald Trump, en rappelant la phrase... Ah mince, on a été coupé. Ça y est. Allez-y, Christophe. Voilà, je vous disais, pour Trump, tout ce qui est excessif est insignifiant, comme disait Talleyrand. Mais effectivement, ça peut renforcer l'image du président. Mais comme le disait très bien la personne qui passait avant moi à l'antenne, elle nous expliquait que petit à petit, Emmanuel Macron, de faux pas en Chine, en faux pas en Afrique, d'images écornées en Russie, en images écornées aux USA, finit par perdre sa crédibilité sur la scène internationale. Merci beaucoup Christophe Boutin, en tout cas d'avoir été avec nous. On est avec José qui nous appelle d'Annecy. Bonjour José. Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour José. Et José, vous vouliez réagir sur ce débat, allez-y. Oui, rapidement, je trouve qu'Emmanuel Macron n'est pas du tout seul au monde, surtout après des déclarations de Donald Trump. On connaît Trump, donc moi je pense que ça peut même le renforcer. C'est ça. Ceci étant, au niveau national, pour notre pays, je trouve qu'Emmanuel Macron fait une bonne politique étrangère. Depuis ses 2 mandats. Au niveau politique intérieur, ça reste le bazar, comme on le connaît. En revanche, je tiens à dire cependant que en 2027, lorsque nous aurons connu un RN au pouvoir, ou voire même un LFI au gouvernement, parce que je pense que tout le monde s'entendra bien en 2027, je pense que les Français comprendront qu'on a un président de la République qui est intelligent au sens noble du terme. Voilà ce que je voulais dire. Ce que vous dites, José, c'est qu'on ferait quand même bien de se méfier de ce qu'il y a derrière et qu'on pourrait bien le regretter. C'est intéressant ce qu'il dit José Frédéric. C'est plus que le regretter, Estelle. C'est sûr qu'on fera les comptes. En même temps, on n'en est pas là, mais ça vient vite. Et quand on voit certains sondages qui sortent déjà et qui mettent Marine Le Pen au pouvoir, avant même que les Français se prononcent dans les urnes, écoutez... Vous avez raison de parler de ça, José. C'est vrai qu'il est de bon ton aujourd'hui de critiquer Emmanuel Macron, mais c'est vrai que quand on dit, imaginons, ça n'arrivera pas, mais il démissionne aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe derrière? Bien malin qui pourrait dire... En fait, le problème de Macron, je crois que personne ne remet en cause son intelligence, c'est pas le problème, c'est la forme. C'est la forme. Il y a un manque de savoir-faire politique, il y a un manque de stratégie, il y a un manque de recul. Alors un manque d'empathie, je crois qu'on est tous d'accord. Et surtout, c'est la forme. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne manière, et il se perd avec ça en fait. Et prendre Elisabeth Borne qui manque aussi d'empathie, et effectivement qui doit être très douée sur plein de choses, mais pas là-dessus. Donc ça fait 2 personnes en haut de l'État qui manquent d'empathie. Jean Castex, ça marchait très bien avec les gens. Jean Castex, Premier ministre, les députés vous disaient enfin, on a un Premier à qui on peut parler, qui connaît le terroir français, on pouvait refaire monter les informations. C'est un maire, c'est un élu local, on n'arrête pas de le dire, on ne pourra jamais le faire, mais quelque part, il faudrait interdire à quelqu'un qui n'a jamais été élu sur un territoire d'être président de la République. Au sens où... Puis déjà, il aurait fallu éviter cette connerie du non-cumul des mandats qui a déconnecté plein de gens. Il n'a pas cette connaissance du terrain, il n'a pas cette habitude de serrer les mains sur des marchés, de s'en prendre aussi un peu dans la gueule, parce que serrer les mains sur les marchés, c'est pas que la fête, mais au moins d'être confronté à ça. Parce que être en désaccord sur le fond, c'est pas grave, ça s'appelle l'opposition. Ça, c'est pas gênant. Le problème aussi, c'est que par contre, sur la forme, ça devient un rejet. C'est là où on voit toute la différence. S'opposer sur le fond, pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, mais à la limite, je pourrais constater qu'il mène bien sa barque en n'étant pas d'accord avec la barque qu'il mène. Par contre, on voit bien dans la population, il y a l'opposition à son projet. C'est notre projet, mais c'est pas le mien. Mais le problème, c'est que par contre, ces erreurs de forme créent du rejet, y compris du rejet de sa personne, de la violence. Dont on peut se demander si elle est effectivement positive. Et c'est une question de Normand, là, donc vous avez la réponse dans la question. Allez, on va terminer avec Philippe. Philippe, c'est un habitué de l'émission, vous le connaissez tous. C'est notre professeur des écoles de Saint-Germain, les Arpajons dans l'Essonne. Ça va, Philippe? Merci de cette introduction. C'est vrai, Philippe. J'adore vous avoir. Écoutez. Il y a des vedettes, Et on ne vous a que le mercredi, parce qu'évidemment... c'est plutôt rassurant quand même. Oui, exactement. Philippe, rapidement, parce qu'on n'a plus qu'une minute. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est seul au monde aujourd'hui? Alors, j'ai envie de vous dire qu'il l'a toujours été. On arrive aux limites du système démocratique français.
Et en fait, je pense qu'il a été élu. Il y a eu un vague élan pour lui, et depuis, il est élu par défaut. Il est soutenu par défaut. Moi, si vous voulez, j'étais pas enthousiasmé par lui-même, mais je croyais en lui au niveau économique. Et quand je vois dans quel état le pays sont les services publics, avec cette dette phénoménale, je comprends même que les gens qui ont voté pour lui est-ce que d'autres auraient fait mieux, ne le soutiennent plus. Mais est-ce que d'autres auraient fait mieux, Philippe? C'est ça l'histoire. Est-ce que d'autres auraient fait mieux? Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre à sa place aurait fait mieux? Les limites, c'est l'épouvantail. C'est-à-dire qu'en face, il y a quelqu'un qui fera que vous mettez n'importe qui, il sera élu en face de Marine Le Pen. C'est ça le problème. Il faudrait que, je sais pas, qu'on révise notre constitution, parce que là, ça ne fonctionne plus, puisque une fois à peine élu, maintenant, un président, quel qu'il soit, il est rejeté par une majorité de Français. Mais vous avez raison de le dire, ça a été le cas pour François Hollande et pour Nicolas Sarkozy aussi, qui, de toute façon, dès sa soirée au Fouquet's, déjà c'était mort au bout de quelques heures. Il y a eu le yacht une semaine. Le yacht de Bolloré aussi, c'était bien. C'est fini. Et François Hollande aussi, assez rapidement. Emmanuel Macron a joui d'une crédibilité un peu plus longue, quand même. L'impopularité rapide, ils l'ont eu déjà depuis Sarkozy. Par contre, Macron, là, il est le premier qui, vient d'être élu et il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Exactement. Et ça, c'est une première, quand même, pour la Ve République, et c'est un vrai sujet, y compris sur des évolutions institutionnelles.